Est-ce qu'il y a la vie ce matin? Wouh! Gloire à Dieu! De la part du prophète Philippe Banda et de son épouse, Maman Técha Banda, nous vous souhaitons la bienvenue à ce service du dimanche 9 mars 2025. Dans le psaume 9, verset 11, il est dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Le prophète a déclaré pour le mois de mars que de grandes choses nous arriveront et nous surprendront. De grandes choses nous arriveront et nous surprendront. Il nous appelle à croire en Dieu, même sans révélation, dans toute situation, que ce soit des situations de douleur, de peine, de plaisir, de gloire ou de disgrâce, avec le courage d'un soldat au champ de bataille. Ce matin, venons dans ce temple avec ce même état d'esprit et cette détermination, comme un soldat sur le champ de bataille. Car nous savons qu'en temps opportun, il nous exaucera. Rejoins-nous pour ce merveilleux culte. Invite un ami, une amie, un frère, une sœur, afin que lui aussi puisse être béni par la parole. Bon service. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, commençons à prier pour les âmes qui viennent à UFCM Paris. Que Dieu appelle ses enfants, chacun d'entre eux. Que, au fin de mars, les gens viennent et que cette salle soit remplie des âmes. Prions en 3 fois au nom de Jésus-Christ. Que Dieu appelle ses enfants, un par leur nom. Que Dieu entend leurs cris. Que Dieu ait cette compassion et miséricorde à travers eux. Et que cette salle soit remplie, full, et qu'il n'y aura plus de place même pour les poser. 3 fois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh Seigneur, Papa, nous te prions, Seigneur. Yahweh éternel, attends notre cri. Attends notre cri, Seigneur. Entends notre cri, Papa. Appelle tes enfants, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ. Appelle-les, Papa. Que cette place, que ton temple soit plein, Seigneur. On a, Papa, on a besoin, Papa, que cette place soit pleine, Seigneur. Qu'on ne peut pas profiter de toute ta bonté seul, Seigneur. Appelle tes enfants. Appelle tes enfants. Appelle tes enfants, Yahweh. Appelle-les, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, appelle tes enfants, Seigneur. Appelle-le ce matin, Papa, qui entend ta voix, Papa, qui voit le lien, Papa, sur Zoom et qu'il clique, Seigneur. Qui clique, Papa. Appelle tes enfants qu'ils viennent, Seigneur. Qui prend la voiture, Papa. Qui part, Papa, en route pour te chercher, pour te trouver. Parce que tous ceux qui appellent ton nom seront sauvés. Tous ceux qui appellent ton nom, Papa, seront sauvés, Papa. Il sera sauvé, Seigneur. Il sera sauvé, Papa. Tous ceux qui appellent ton nom, Papa. Tous ceux qui t'appellent par ton nom, Seigneur. Il sera sauvé, Yahweh. Il sera sauvé, Seigneur. Sauve tes enfants. Appelle tes enfants. Appelle tes enfants. Oh Éternel, appelle-les un par un, Seigneur. Guéris-le, Papa. Nos familles, nos frères, nos sœurs, nos voisins. Les gens qui sont proches, les gens qui sont loin, Seigneur. Appelle-eux un par un, Papa. Oh Yahweh, qu'ils entendent le son du chauffard, Papa. Qu'ils entendent, Papa. Qu'ils entendent, Seigneur. Que le désir pour venir ici brûle dans leur cœur, Seigneur. Que leur désir pour toi brûle dans leur cœur, Yahweh. Que leur désir pour toi brûle dans leur cœur, Seigneur. Appelle-les, Seigneur. Que ça soit plein ici, Papa. On a marre d'être seuls, Papa. On était trop égoïstes pour trop longtemps, Seigneur. On était trop égoïstes, Papa. Remplis cette place. Remplis ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut lire Philippiens 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8.
Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Bien-aimés, nous voulons tous être prêts et connectés de Dieu. Mais on permet à chaque fois que notre esprit soit pollué, détruit. Il y a une semaine, notre pasteur, le pasteur Raoul, nous a appris comment nous connecter à Dieu. Il a dit, vous devez être violent et discipliné. Connecte ton esprit aux choses saintes, les choses qui sont bonnes, les choses qui sont pures. C'est le canal de la bénédiction, il a dit. Et c'est par ce canal que Dieu offre la bénédiction, la vie de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu, les messages, les prières et pas les distractions. Donc, prions que Dieu nous aide, qui nous aide à toujours être connectés avec tout ce qui est bon, connectés avec tout ce qui est pur, connectés avec tout ce qui nous donne la joie, afin qu'il n'y aura plus de distraction. Et on peut voir avec nos yeux clairement ce que Dieu a mis pour nous, pour prendre. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh Seigneur, Papa, connecte-moi, Seigneur, aux choses qui sont pures. Connecte-moi, Seigneur, aux choses qui sont bien, Seigneur. J'ai trop longtemps pollué mon esprit. J'ai trop pollué mon cœur, mon âme, mes yeux, Seigneur. Mais dans ce mois de jeûne, dans ce mois de mars, Papa, je fais cette décision de ne plus polluer mon esprit. Je fais cette décision, Papa, de ne plus polluer mon cœur et mon âme, Seigneur. C'est ma vie. C'est mon âme et je choisis de le bénir. Je choisis de me focaliser sur tout ce qui est saint, sur tout ce qui vient dans nous, Seigneur, Papa. Oh, Papa, s'il te plaît, Seigneur, accorde-moi cette grâce de ne pas être distraite en 7 mois. Accorde-moi cette grâce, Papa, et de remplir mes journées avec ta parole, que je puisse ouvrir ma Bible, Seigneur, que je puisse lire ma Bible avec joie, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je n'arrive pas seule, Seigneur. Je n'ai aucune puissance, Seigneur. Viens à mon secours, Yahweh, Papa. Je n'ai pas de force, Seigneur. Tu es ma force. Je n'ai pas de force, Seigneur. Tu es mon force. Saint-Esprit, viens au secours. Descends, Saint-Esprit. Descends sur nous ce matin. Descends sur nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle de notre cœur, de notre tête. Que notre âme soit remplie de toi, Papa. Que je rêve que de toi. Que je parle que de toi. Que je vois que le bien, la joie, l'abondance, Papa. L'amour, tout ce qui vient de Dieu, Seigneur. Remplis mon âme, Papa. Remplis mon cœur, Papa. Et je serai sainte, Papa. Je pars vers cette sainteté, Papa. Je marche à travers cette sainteté. Aide-moi, Papa. Aide-moi à y arriver. C'est mon désir pour ce mois, Seigneur, d'être rempli, Seigneur, comme jamais auparavant. Je sortirai de ce mois de mars complètement transformé, complètement renouvelé, Seigneur. Je serai comme toi, Seigneur. Je désire d'être comme toi, saint, 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 saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prions et demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi plus d'envie de te connaître, d'être proche de toi. Puis, je arrêtais de me sentir à l'aise de ne pas de te connaître. Vous allez répéter après moi ce petit bout de la prière du prophète qu'il avait fait. Ça m'a vraiment touchée. Répétez après moi. S'il vous plaît, Seigneur. Réveille mon cœur jusqu'à ce que je ressente la véritable intensité de la douleur d'être loin de toi, de te manquer ou ne pas avoir cette relation avec toi. Cette relation chaleureuse. Avec toi, mon Père. S'il te plaît, entends mon cri.
Continuons à prier, demander au Seigneur, aide-moi papa, rapproche-moi de toi Seigneur. Je veux être près de toi. Enlève tout ce qui m'empêche d'être près de toi Seigneur. Enlève tout ce qui est un obstacle Seigneur, d'être près de toi Seigneur. Que je sens cette intensité Seigneur, cette douleur de ne pas être près de toi. Oh Seigneur Jésus. Oh papa, enlève chaque obstacle qui m'empêche d'être près de toi. Chaque obstacle qui m'empêche de prier. Chaque obstacle qui m'empêche de te louer, de méditer, d'être en silence et attendre ta voix Seigneur. Enlève ce papa, que je me sens inconfortable de ne pas être proche de toi Seigneur. Rends-moi inconfortable Seigneur. Rends-moi inconfortable Seigneur. Enlève cet confort d'être loin de toi Seigneur. Oh Yahweh, oh Éternel Seigneur. Enlève cet sentiment de confort et implémente en moi Seigneur une intensité de ne pas être confortable, une intensité de douleur Seigneur, au nom de Jésus-Christ papa. Oh papa, je désire d'être près de toi. Je désire d'être près de toi papa. Mais il y a des choses qui m'empêchent Seigneur. Je suis bloquée ce matin. Je suis bloquée papa. Débloque-moi Seigneur. Enlève-moi de cette trou Seigneur. J'ai besoin que tu me sauves papa. Sauve-moi de cette vie de confort. Sauve-moi Éternel. Je veux être libre. Je veux être près de toi Seigneur. Mais je n'arrive pas seule Seigneur. Oh, sois mon aide, viens en mon secours. Entends mon cri, Seigneur. Entends mon cri ce matin, Seigneur. Où irai-je, Seigneur? Où irai-je, papa? Entends mon cri ce matin. Entends mon cri ce matin. Entends mon cri ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Durant ce mois de prière et de jeûne, demandez à Dieu qu'il puisse nous garder focalisés sur ce qu'on désire de Dieu, sur ce qu'on attend de Dieu, qu'il nous donne une vision claire, parce que parfois, on ne sait pas toujours ce qu'on attend de Dieu. Prions que Dieu nous donne une vision claire, qu'on puisse s'accrocher à cette vision, que ça va être la réalité. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, ouvre mes yeux, papa. Que je puisse voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi. Que je puisse m'accrocher, Seigneur, sur cette vision, papa. Que je puisse prier, papa, pour quelque chose qui est fixe, conclu, papa. Quelque chose qui est parfait, qui est bien, Seigneur, pour ma vie, pour mon destinée, pour ma famille, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, d'être focalisé, Seigneur, sur ce que j'ai besoin. Je ne sais pas ce que j'en ai besoin, Seigneur. Ouvre mes yeux, ouvre mon esprit tordu, ouvre mon esprit fermé, Seigneur. Que ta lampe brille sur moi, Seigneur. Et que je puisse voir, Seigneur, qu'est-ce que j'en ai besoin, Seigneur. Oh, Seigneur, ouvre mes yeux, papa. Oh, papa, je désire, papa, être focus. Je désire avoir ce but, Seigneur. Donne-moi, montre-moi, dis-le-moi, Seigneur. Qu'est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que je dois poursuivre, Seigneur? Montre-moi qu'est-ce que je dois poursuivre, Seigneur. Oh, Seigneur, papa. Oh, Yahweh, montre-moi qu'est-ce que je dois poursuivre, papa. Donne-moi le focus, papa. Donne-moi le focus, Seigneur. Montre-moi qu'est-ce que je dois poursuivre. Oh, Yahweh. Oh, Jéhovah, montre-moi. Montre-moi. Montre-moi, Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Finissons avec une prière de l'homme de Dieu. Une prière qui va nous reconnecter à lui. C'est une très, 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 très belle prière. C'est une prière de pleurs, en fait. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avec force, avec l'énergie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis ici pour toi. Je suis ici pour toi. Je change ma confession. Je change ma confession. J'ai hâte de te rencontrer. J'ai hâte de te rencontrer. Je refuse de sortir. Je refuse de sortir. De ce chemin de la même manière. Parce que je sais que tu es mon guérisseur. Parce que je sais que tu es mon guérisseur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. J'ai une confiance totale. J'ai une confiance totale en toi. En toi. Et je crois que les choses qui étaient dures et impossibles pour moi
ont déjà commencé à trembler. Encore, Seigneur Jésus, je suis ici pour toi. Je change ma confession. J'ai hâte de te rencontrer. Je refuse de sortir de ce chemin de la même manière. Parce que je sais que tu es mon guérisseur. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. Tu es tout pour moi. J'ai une confiance totale en toi. Et je crois que les choses qui étaient dures et impossibles pour moi ont déjà commencé à trembler. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés, je voudrais commencer à prier. On a eu l'occasion de fêter la journée de la femme hier. Je voudrais qu'on prie pour la première femme de nos vies. Je voudrais qu'on prie pour les mamans. S'il vous plaît, élevons la voix afin de remercier notre Père pour la vie de nos mères. Parce que c'est elles qui nous ont portés pendant 9 mois. L'Éternel les a gardées en bonne santé. Elles ont pu nous élever avec force et courage. Prions pour la bravoure de ces femmes. Remercions le ciel pour l'amour qu'elles nous ont donné et demandons à l'Éternel de préserver leur vie. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ô Père éternel, Dieu des armées. Je viens élever la voix, papa, vers toi pour te dire merci pour la vie de ma mère. Merci pour la vie de celle qui m'a enfantée, papa. Celle qui m'a fait venir sur cette terre, Père. J'élève la voix vers toi, papa, afin de te demander la protection, papa, pour sa vie. S'il te plaît, Père, garde-la en bonne santé, papa. Ne manque pas de faire descendre ton Esprit Saint sur elle. Localise-la où qu'elle se trouve, papa. Localise chacune de nos mères, papa, où qu'elle se trouve et attire-les à toi, papa. S'il te plaît, protège-les. Protège chacune de nos mamans, papa. Merci, merci pour leur vie. Nous te remercions pour la vie de nos mères, papa. Nous te remercions parce qu'elles nous ont élevés. Elles nous ont protégés. Elles nous ont élevés dans l'amour, papa. Elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Nous te remercions, papa. Parce que par la vie que tu nous as donnée à travers elle, tu nous as montré ton amour. Tu nous as fait naître, papa, du sein de nos mères, papa. Et nous t'en remercions parce que c'est elles qui nous ont conduits jusqu'ici. C'est elles qui nous ont guidés, éternel Dieu des armées. S'il te plaît, papa, localise nos mamans où qu'elles se trouvent, Père. Donne-leur la santé, papa. Donne-leur ta protection. Qu'elles ne manquent de rien, éternel Dieu des armées. Qu'elles soient toujours en ta présence, papa. Qu'elles te cherchent, papa. Ne manque pas de te manifester dans leur vie. Ne manque pas de te manifester dans la vie de chacune de nos mamans, Père. S'il te plaît, si elles sont éloignées de toi, qu'elles reviennent à toi, papa. Ne manque pas de garder leurs âmes, papa. Ne manque pas, s'il te plaît, de les visiter. Visite nos mamans, s'il te plaît. Visite nos mamans, s'il te plaît, éternel Dieu des armées. Donne-leur la santé, donne-leur le courage, papa, le courage de marcher dans tes pas, éternel Dieu des armées. Oh, s'il te plaît, Adonai, ne manque pas de visiter nos mamans. Ne manque pas de visiter nos mères. Merci pour la vie que tu leur donnes, papa, la vie que tu renouvelles en elles tous les jours. Oh, éternel, s'il te plaît, ne manque pas de visiter nos mamans. Ne manque pas de visiter nos mamans, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, pour rester toujours dans le thème de la femme, est-ce que quelqu'un peut lire Proverbe 31, verset 10 ? Proverbe 31, verset 10.
Proverbe 31, je lis le verset 10 au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Très souvent, la représentation de la femme vertueuse, c'est la finalité, c'est le but à atteindre pour une femme. Être une femme vertueuse, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme. Je voudrais qu'on prie, parce que c'est un idéal à atteindre, mais nous pouvons l'atteindre, bien-aimés. Mais je voudrais que nous demandions à Dieu de nous montrer le chemin pour devenir cette femme vertueuse. Que nous puissions manifester ces caractères, ces traits de caractère dans nos vies. Que nous puissions être un exemple pour notre entourage. Que les gens puissent nous regarder et se dire que la femme vertueuse existe et qu'eux aussi peuvent atteindre cet idéal. Et que ce n'est pas un idéal, que ça peut se matérialiser dans la vie. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier pour que Dieu nous donne tous les caractères de la femme vertueuse et que nous puissions les manifester dans nos vies. 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh Père éternel, Dieu des armées. Papa, aide-moi, Père, à être cette femme vertueuse, Papa. Cette femme qui est écrite dans la Bible, Papa. Qui n'est pas un idéal, Papa. Cette femme qui peut se matérialiser sur cette terre, Papa. Cette création, Père. Aide-moi à être cette femme vertueuse, Papa. Tous les jours de ma vie, Père. Donne-moi ces traits de caractère, s'il te plaît, Papa. Transforme-moi parce que tu es celui qui transforme, Père. Aide-moi à devenir cette femme vertueuse, Papa. Aide-moi à devenir cette femme vertueuse. Que je puisse être une femme vertueuse, une bonne mère, une bonne épouse. S'il te plaît, Papa, aide-moi à être cette femme vertueuse. Que je manifeste tous les traits de caractère de la femme vertueuse dans ma vie. S'il te plaît, Père, rien ne t'est impossible. Transforme-moi, Papa. Touche mon cœur et transforme-moi, Papa. Fais en sorte que je puisse manifester les traits de caractère de la femme vertueuse dans ma vie. S'il te plaît, fais-moi devenir cette femme vertueuse, Père. Cette femme vertueuse, Papa, qui est écrite dans la Bible. Il est possible de devenir cette femme vertueuse. Je désire devenir cette femme vertueuse, Papa. Aide-moi à devenir cette femme vertueuse, Yahweh. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Papa. Je ne suis rien sans toi et je suis faible, Papa. Je reconnais ma faiblesse devant toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi pour être transformé, Papa. S'il te plaît, transforme mon caractère. Transforme-moi afin que je sois cette femme vertueuse. Cette femme vertueuse qui puisse être un exemple pour les multitudes, Papa. S'il te plaît, touche mon cœur et fais-moi devenir cette femme vertueuse, Adonai. J'ai besoin de toi, Papa. Je ne suis rien sans toi, Papa. Je suis faible, Papa, sans toi. Aide-moi à devenir cette femme vertueuse, Papa. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à devenir cette femme vertueuse. Je désire au plus profond de mon cœur devenir cette femme vertueuse, s'il te plaît, Papa. Oh, s'il te plaît, ne manque pas. Ne manque pas de me transformer, Yahweh. Ne manque pas de me transformer, de me faire devenir cette femme vertueuse, Papa. Oh, ne manque pas de me transformer. S'il te plaît, Papa, touche mon cœur. Transforme-moi et fais-moi devenir cette femme vertueuse. Fais-moi devenir cette femme vertueuse, Adonai. Fais-moi devenir cette femme vertueuse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, pour devenir cette femme vertueuse, la femme vertueuse est aussi une épouse. La femme vertueuse est aussi une aide pour son mari. Et bien souvent, parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, parce qu'on a eu notre indépendance, on a du mal à concevoir le fait de pouvoir se soumettre à son mari. Parce qu'on a l'impression de devenir inférieur à cette personne qui est notre époux et que nous devons servir comme une aide. Demandons à Dieu de toucher notre cœur afin que nous puissions avoir cet esprit de soumission à nos époux. Que nous ne soyons pas des Jézabel, que nous ne soyons pas des personnes qui veuillent dominer leur époux, qui veuillent les diriger, qui veuillent les transformer. Prions afin que Dieu nous touche et nous transforme, que nous soyons des aides pour nos maris, que nous nous soumettions à eux, qu'ils fassent descendre sur nous cet Esprit Saint. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh Père éternel, Dieu des armées, s'il te plaît, Papa, aide-moi, Papa, à être une aide et à me soumettre à mon mari, Papa.
Aide-moi à me soumettre de bon cœur à mon mari, à ne pas chercher à le dominer, à ne pas chercher à le transformer. Aide-moi, papa, à me soumettre à son mari. Que ce soit lui, papa, qui dirige la famille, Père, et que je sois une aide pour lui, Père. Transforme mon esprit afin que je puisse, Seigneur, accepter d'être une aide pour mon mari, accepter de me soumettre à lui, accepter de ne pas être au premier plan, papa, accepter d'assister, Père éternel, s'il te plaît, aide-moi à me soumettre. Je refuse l'esprit de Jézabel dans ma vie. Aide-moi, s'il te plaît, papa, à me soumettre à mon mari d'un cœur fervent, s'il te plaît. Que je me soumette à mon mari avec joie. Que je me soumette à mon mari avec bonheur, Père, s'il te plaît. Aide-moi à être une aide, papa, et à me soumettre à lui, à le laisser diriger la famille, à être au second plan, papa, à être une assistante, à être une aide. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, transforme mon esprit afin que je sois une aide pour lui. Transforme mon esprit afin que je sois une aide pour mon époux. S'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, transforme-moi afin que je sois une aide, que je me soumette à mon mari, s'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Adonai. Aide-moi. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je voudrais finir en demandant à Dieu, parce qu'il y a plein de figures féminines dans la Bible. Il y a plein de figures féminines qui sont des exemples. Il n'y a pas juste Jézabel. On a Sarah, on a Léa, on a Rachel qui sont des exemples pour nous. Donc demandons à Dieu de nous transformer, de faire en sorte que nos vies ressemblent à la vie de ces femmes qui se sont données, qui se sont consacrées à leur époux, qui se sont consacrées à leurs enfants et qui ont été une source de bénédiction pour leur famille. Demandons à Dieu de devenir tels que Sarah, tels que Léa et tels que Rachel, afin que nous aussi, nous puissions être une source de bénédiction pour notre famille. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ô Père éternel, Dieu des armées, je viens élever la voix vers toi, papa, afin de te prier, de me transformer, Père, et que je puisse, moi aussi, mener ma vie telle que Sarah, telle que Léa, telle que Rachel, papa. Toutes ces figures féminines, tous ces exemples, Père, qui se sont consacrés à leur mari, qui se sont consacrés à leur époux, qui se sont consacrés à leur communauté, Père. Aide-moi, qui se sont consacrés à leurs enfants. S'il te plaît, aide-moi. Transforme-moi, papa, afin que moi aussi, je me consacre aux autres. Je me consacre à mon mari, je me consacre à mes enfants, je me consacre à ma communauté, papa. Fais en sorte que je puisse être une source de bénédiction pour ma famille, une source de bénédiction pour ma communauté. Oh, s'il te plaît, éternel Dieu des armées, ne manque pas, papa, ne manque pas de toucher mon cœur, ne manque pas de me transformer, afin que je puisse être moi aussi Sarah, que je puisse être moi aussi Léa, que je puisse être moi aussi Rachel. Oh, s'il te plaît, éternel Dieu des armées, touche mon cœur, Père, touche mon cœur et fais en sorte que moi aussi, je puisse devenir Sarah, que je puisse devenir Léa, que je puisse devenir Rachel, une source de bénédiction pour ma famille, une source de bénédiction pour mon mari, une source de bénédiction pour mes enfants, une source de bénédiction pour ma communauté. Oh, éternel, s'il te plaît, touche-moi, transforme-moi, Yahweh. Transforme-moi, papa. Ne manque pas de me transformer, papa, afin que je sois Sarah, afin que je sois Léa, afin que je sois Rachel, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, touche mon cœur, Adonai. Touche mon cœur, papa. Touche mon cœur, papa. Touche mon cœur, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à tous. Bonjour. Bienvenue. Je voulais d'abord dire merci à Dieu que je suis ici. Même quand nous sommes en distance, chaque dimanche, normalement, il y a toujours un changement. On ne retourne jamais comme la même personne quand nous sommes rentrés ici. Quand tu es à la maison, tu ne restes pas la même personne comme tu t'es réveillé.
Il y a encore une grande différence quand tu viens à l'église, parce que Dieu, il est partout. Mais il y a toujours un lieu que Dieu montre sa face. Dans la maison, il est là, il te protège, mais dans l'église, il est là, il montre sa face. Quand tu te donnes, il va se montrer. Quand tu te donnes ton esprit, tu dis, Dieu, moi je suis là. Il va se montrer. Alors, pour ceux qui sont en distance, pour ceux qui sont ici, prions et dis, Dieu, je suis là. Je suis là et conduis-moi aujourd'hui parce que j'ai quelque chose que je veux de toi. 3 fois Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions, prions. Prions avec ta voix, prie avec ton cœur, prie avec ton esprit. Montre-lui, Dieu, je suis là. Mon Dieu, je suis là pour toi. Je suis là, Seigneur. Regarde-moi, mon Dieu. Je sais que tu es là, mon Dieu. Je suis ici pour toi. Pour ceux qui sont à la maison, dis à Dieu avec tout ton cœur, Seigneur, regarde-moi, je suis là. Je suis ici pour toi, Seigneur. Je suis ici pour toi, mon Dieu. Je suis là pour toi, mon Dieu. Regarde-moi, écoute-moi, Seigneur. Écoute mes prières, écoute ma voix. Attends-moi, Seigneur, papa. Il y a beaucoup de gens autour de moi, je sais, mais c'est quelque chose entre moi et toi, Seigneur. Je suis là pour toi. Au nom de Jésus-Christ, papa. Au nom de Jésus-Christ. Montre à Dieu que tu veux te montrer. Montre à Dieu que tu veux te montrer. Je suis là devant toi, Seigneur. Regarde-moi. Regarde-moi, Père. Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Je te cherche, papa. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Regarde-moi. Devant toi, je suis le seul. Devant toi, je suis le seul. Regarde-moi. Regarde-moi, papa. Tu es mon Père. Tu m'as appelé et je suis là. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je ne peux pas me cacher devant toi, Yahweh. Je ne peux pas me cacher, Seigneur. Tu es partout, Seigneur. Je suis là, mon Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est le temps de retourner vers Dieu. Dans l'enseignement de 2 mars, le pasteur nous a demandé, qu'est-ce que tu poursuis? On doit savoir ce que nous poursuivons. On prie chaque jour pour quelque chose, mais ce que nous on prie pour ça, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Dieu nous a créés avec des dons et des talents uniques et exceptionnels. Il nous a créés comme des dieux. Mais il ne nous a pas créés pour qu'on demande des voitures, on demande des villas, on demande plus de perruques, on demande des belles choses. Il ne nous a pas créés pour ça. Ça ne demande pas beaucoup de choses pour avoir toutes ces choses-là. Mais Dieu nous a créés avec une force parce que les choses que Dieu veut que nous on fasse, ça demande beaucoup de force. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande du feu. Ça demande la force de Dieu pour faire ce que Dieu veut que nous faisons. Mais nos plans, ce sont nos plans. Nos propres plans. Nous-mêmes, on sait. Nos plans, ce n'est pas bon. Parce que chaque fois qu'on prie, on retourne, on est toujours vide. C'est pour ça. Alors, Dieu veut travailler avec nous. Dieu, son plan, c'est de travailler avec nous pour apporter la rédemption dans ce monde. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait ça, que ça, c'est ce que Dieu veut pour nous, il veut travailler avec nous, qu'on soit de partenaires ensemble. C'est pour ça qu'il nous a donné cette force-là, qu'on soit des associés pour ce monde. Alors aujourd'hui, on va dire à Dieu, Seigneur, moi, mes propres forces, c'est rien. Alors, j'accepte que mes désirs sont encore plus moins. Seigneur, devant toi, je viens admettre que mes désirs sont forts et profondément racinés. Même
si tu ne connais pas tes propres désirs, ils sont tellement profonds que tu n'arrives pas à faire ce que Dieu veut que tu fais. Alors, commençons d'abord d'admettre, Seigneur, mes désirs sont tellement profonds, ils sont tellement racinés. Commençons d'abord d'admettre ça. 3 fois Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Papa, devant toi, Seigneur, je viens admettre ta force. Je viens admettre, Seigneur, mes désirs, Seigneur, sont tellement forts. Mes désirs sont tellement forts, Seigneur. Je n'arrive pas, Seigneur. Mes propres désirs, Seigneur, ils me contrôlent. J'ai plus de contrôle de moi-même, Seigneur. Je n'ai plus de contrôle, Papa. Ils sont tellement racinés. Les racines sont profondes, Seigneur. Mes propres envies, Seigneur, ils sont profonds. Je l'admets, Seigneur. Je l'admets devant toi, Seigneur. Je l'admets, Yahweh. Seigneur, aide-moi, Seigneur, Papa, parce que je suis ici devant toi pour admettre que mes désirs sont très forts. Mes désirs sont tellement profonds. Ils sont profonds, racinés. Ils sont tellement racinés, Seigneur. Même si je ne les connais pas, parce que ils sont tellement deep. C'est pour ça que je ne connais pas, Seigneur. Papa, je viens devant toi pour les admettre, pour admettre mes désirs, Seigneur, qui sont plus forts que moi, Yahweh. Qui sont plus forts que moi. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Papa, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, montre à Dieu que tu l'admets, montre-lui que c'est de la vérité, que tu acceptes que tes désirs sont forts. Montre ça à Dieu. On doit venir dans la vérité. Seigneur, je suis là, Seigneur, Papa, regarde-moi. J'admets mes fautes, Seigneur. J'admets que mes désirs sont profonds. J'admets, Seigneur, Papa, que je glorifie des autres choses. Je poursuis des autres choses. Je poursuis-les tellement. Chaque jour, je prie pour les mêmes choses, Seigneur. Je les admets, Seigneur, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, admettez que les choses que nous prions n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour ce monde. Le désir que nous avons, ça ne va pas être pour aider quelqu'un, pour sauver le monde, pour apporter un plan, pour changer la nature. Nos propres désirs, c'est seulement pour notre destruction et pour nous éloigner encore de Dieu. 3 fois nous prions pour admettre que nos désirs ne sont pas alignés à ses désirs pour sauver ce monde, pour son plan à lui. 3 fois Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'admets, Seigneur, Papa, j'admets, mon Dieu, que mes plans ne sont pas comme tes plans, Seigneur. Mes plans ne sont pas pour sauver ce monde. Mes plans ne sont pas, Seigneur, Papa, pour se mettre d'accord avec toi. Mes plans, Seigneur, Papa, c'est pas pour changer des choses dans ce monde. C'est pas pour apporter de la différence dans ce monde. Mes plans sont pas pour amener la rédemption dans ce monde. C'est pas pour changer, pour apporter de l'amour. Mes plans ne sont pas du tout comme ça, Papa. Pas du tout, Seigneur. Je l'admets ça, Seigneur. J'admets, Seigneur, Papa, que mes plans ne sont pas surtout pour toi, Seigneur. Ne sont tournés vers moi-même, Seigneur. Mes plans à moi. Oh Yahweh, Papa, ce plan-là, Seigneur, que j'aime tellement, Seigneur, mes propres désirs, Seigneur, Papa, je les admets, mon Dieu, je les admets, Seigneur, Papa, qui sont là, Seigneur, Papa, mais pas pour toi, Seigneur, pas pour toi, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Papa, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je l'admets, Seigneur, Papa, et j'accepte, Seigneur, que c'est ça, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. J'admets, Seigneur, mes plans ne vont pas m'approcher vers toi. Pas du tout. Mes plans ne vont pas m'approcher vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, prions. Répétez après moi. Seigneur, me voici. Me voici comme je suis.
Tu me connais. Tu sais ces choses que moi je poursuis. Mon Dieu, tu es mon Père. Tu es mon Créateur. Ton amour pour moi, Seigneur, il est tellement fort. Il est tellement fort. Même quand tu sais que les choses que je poursuis ne sont pas bien pour moi, chaque jour, tu me réveilles. Chaque jour, tu me mets debout. Pourquoi, Père? Pourquoi, Seigneur? Papa, je viens devant toi. Je veux me mettre d'accord avec toi. Je veux me mettre d'accord avec toi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à regarder mes désirs, à apaiser l'amour que tu as pour moi et à faire mes choix. À choisir ton amour, à accepter ton appel pour moi ou à accepter mes désirs et à te laisser. Seigneur, ton amour pour moi, il est tellement profond, Seigneur. Un amour, Seigneur, tellement fort que chaque jour, tu me mets debout, tu me réveilles et tu me donnes la vie avec les dons, les talents. Seigneur, qui est comme toi, qui m'aime comme toi. Les cadeaux que tu me donnes, ils sont là, mais je ne les regarde pas. Je ne les vois pas à cause de mes désirs, car ils sont tellement forts. Mais je viens devant toi pour me mettre d'accord avec toi, pour accepter ton amour, car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu aimes aussi les autres, mais tu m'aimes moi. Moi, l'amour que tu as, c'est pour moi. C'est pour moi. Entre moi et toi. C'est cet amour-là que je veux m'accrocher pour détruire mes désirs, pour rejeter mes désirs, pour que je haïsse mes propres désirs, pour que je ne regarde plus et que je me lève chaque jour, que je dis, Dieu, il m'aime. Il m'aime. Et il a de bonnes choses pour moi. Il a de bonnes choses pour moi. Il m'aime moi. Et moi seul. Pas mon enfant. Pas mon frère. Pas ma voisine. Mais moi. Moi seul. Et le don et les talents qu'il a pour moi, c'est pour être de partenaire. C'est pour construire. C'est pour remplir son temple. C'est pour avoir ce courage, ce désir de venir dans son temple. Pour appeler mes amis. Venons dans la maison de Dieu. Viens. On part dans la maison de Dieu.
parce qu'il m'aime. Et il t'aime toi aussi. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il m'aime. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. En effet, Dieu nous aime. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu nous aime. Amen. Quand on voit ce qu'il a prévu pour nous en ce mois de mars, mois de jeûne et de prière, on voit que Dieu nous aime. J'aimerais rappeler les prophéties pour ce mois de mars, parce que c'est autour de cela que nous allons prier. Au moins, ce mois de mars, nous devons nous attendre à un mois excitant, à un mois épanouissant, à un mois magnifique, à un mois incroyable, à un mois en faveur des mariages. Alléluia. Alléluia. Il nous dit des grandes choses qui vont vous arriver, qui vous surprendront. Ne vous limitez pas. Vous êtes des matures. Juste une chose, ne changez pas de camp lorsque vous aurez toutes ces choses. Amen. Notre Dieu nous aime. Amen. J'aimerais qu'on prie et qu'on demande au Seigneur, Père, en ce mois de mars, en ce mois où ton serviteur a décrété mois de jeûne et prière, et que nous voyons tout ce que tu as en store pour nous, que nous soyons participants de ce mois de mars, que nous ne restons pas à côté, que nous ne soyons pas spectateurs, regardez les autres faire. C'est un effort de chaque jour. On nous demande de jeûner pendant un mois. Si un jour tu n'as pas pu jeûner, le lendemain tu recommences à zéro. Dieu est miséricordieux. Il ne faut pas dire, j'ai pas pu, j'arrête. C'est un effort de chaque jour jusqu'à la fin de ce mois. Donc j'aimerais qu'on prie et on demande au Seigneur de nous donner la force pour ce mois de mars, de nous fortifier dans le jeûne que nous faisons, de nous donner plus de temps pour la prière, mais surtout, en ce mois de mars, que nous ne soyons pas spectateurs, mais que nous prenions pleinement part à ce qui est prévu. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, ce matin, Papa, nous te prions. Nous voulons, Père, être dans le même esprit que ce que tu as déclaré à ton serviteur. Nous voulons, Père éternel, être dans le même esprit, Seigneur, que ce que tu veux faire pour nous en ce mois de mars, Seigneur. Nous te prions, Papa, ne nous laisse pas spectateurs. Ne nous laisse pas spectateurs, Seigneur. Que nous soyons pleinement participants de ce mois de mars, Seigneur. Que nous puissions participer pleinement, Seigneur. Chacun à notre niveau, Seigneur. Que ce soit des efforts constants de tous les jours, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous dans le jeûne. Fortifie-nous dans la prière. Fortifie-nous, Seigneur, dans la lecture, dans la méditation de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Qu'à la fin de ce mois, Seigneur, nous ayons beaucoup de sujets de témoignage. Qu'à la fin de ce mois, Père éternel, nous pourrons compter, Seigneur, ce que tu auras accompli dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, Père, être pleinement participants, Seigneur. Tes prophéties pour le mois de mars, Seigneur, sont les miennes. Elles sont à moi, Seigneur. Je me les accapare, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont pour moi. Je déclare qu'elles se manifesteront dans ma vie. Je déclare, Père éternel, que ce que tu as prévu pour moi en ce mois de mars, Seigneur, je les obtiens, Papa. Je les obtiens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rends-moi pleinement participant. Rends-moi pleinement participant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On peut lire le psaume 77, verset 15. Psaume 77, le verset 15. Psaume 77, le verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es le Dieu qui fait des prodiges.
Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Amen. 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 Bien-aimés, j'aimerais qu'on prie ce matin et qu'on reconnaisse qu'il est le Dieu des prodiges, qu'il est le Dieu de l'impossible. Parfois, nous perdons cet aspect-là de Dieu parce que nous sommes tellement engouffrés dans nos problèmes, engouffrés dans nos désirs de ce que nous voulons faire. Et nous commençons à douter de Dieu, qu'il est le Dieu des prodiges. Je dis, Seigneur, je veux ça, mais depuis, je n'ai pas. Est-ce que tu peux le faire même? On se met à douter de Dieu. C'est le Dieu des prodiges. Le Dieu qui a manifesté parmi les peuples sa puissance. J'aimerais que ce matin, nous confessons cela et que nous l'adorions pour qui il est. Parce qu'on l'a souvent minimisé, on l'a souvent réduit à un homme, on l'a souvent réduit à je ne sais pas quoi, mais il est au-dessus de tout ça. C'est le Dieu des prodiges, c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu qui dit une chose et cette chose s'accomplit. Tout ce qu'il a prévu pour ce mois de mars, nous sommes sûrs que cela s'accomplira parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Alors 3 fois Jésus-Christ et nous allons reconnaître qu'il est le Dieu des prodiges et élever son nom, lui dire que nous avons confiance en lui, lui dire que nous croyons en lui, que nous croyons en sa parole, que nous croyons en ses prophéties. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous n'adorons pas un homme, Seigneur. Nous n'adorons pas un homme, Seigneur. Nous n'adorons pas un esprit familier, Seigneur. Nous n'adorons pas un esprit familier, Seigneur. Nous adorons le roi des rois. Nous adorons le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges, Papa. Tu as manifesté ta puissance parmi les peuples. Tu as manifesté ta puissance parmi les peuples. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de toutes choses. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Nous le reconnaissons ce matin. Nous le reconnaissons ce matin. Tu dis une chose et la chose s'accomplit. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, tu dis une chose et la chose s'accomplit, Seigneur. Tu es le Dieu des prodiges ce matin. Nous te reconnaissons, Père. Nous le reconnaissons, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Nous le reconnaissons ce matin, que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des dieux, Seigneur. Nous te rendons honneur ce matin. Nous te rendons gloire ce matin. Tu es le Dieu des prodiges, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le véritable. Tu es l'unique. Tu es l'incommensurable. Tu es l'intemporel. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Nous le reconnaissons ce matin. Nous le reconnaissons ce matin. Au nom de Jésus-Christ, rien n'est trop grand pour toi. Rien n'est au-dessus de toi, Seigneur. Quelle que soit la situation que je traverse, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu as manifesté ta puissance parmi les peuples. Seigneur, ce que les hommes disaient impossible, toi tu l'as fait. Toi, tu l'as fait, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des prodiges, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce matin, le pasteur Raoul nous a demandé en réunion ce matin, pour qui vous priez? Pour qui vous intercédez? Et j'ai reconnu que nos prières sont toujours tournées vers nous-mêmes, vers nos proches immédiats, nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Mais nous n'avons pas les yeux pour prier. Nous ne prions pas spontanément pour les autres. J'aimerais qu'on fasse cette prière ce matin et qu'on demande au Seigneur de nous accorder la grâce. Que nos prières ne soient plus jamais égoïstes, qui nous mettent à cœur de prier pour les autres. Un frère, une sœur qui traverse une situation, ou même un frère, une sœur qui prie pour quelque chose, de s'accorder avec cette personne et de prier. Qui nous mettent à cœur de prier pour les autres, d'intercéder pour les fardeaux des autres. Que nous n'ayons plus des prières égoïstes, tournées vers nous-mêmes, comme on l'a vu tout à l'heure. Que nous ayons le regard sur les autres. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3.
Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh, je te prie, Seigneur, je reconnais, Père, je reconnais, Seigneur, que mes prières sont tournées vers moi-même, que mes prières, Père éternel, sont tournées vers mes proches, Seigneur. Je te prie, Papa, à partir de ce jour, Seigneur, fais que mes prières ne soient plus du tout égoïstes. Fasse que mes prières ne soient plus du tout égoïstes, tournées vers moi-même, tournées vers mes désirs personnels, Seigneur, tournées vers mes désirs matériels, mais que je lève les yeux et que je vois celui qui souffre à côté de moi, que je lève les yeux et que j'intercède, Seigneur, pour tout cela qui souffre à côté de moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de porter le fardeau des autres. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de m'accorder dans la prière avec un frère et une sœur, Seigneur, pour lever les sujets vers toi, Papa. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu ne nous as pas mis là pour nous-mêmes, Seigneur. Tu nous as mis là, Père éternel, pour aider les autres. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être des sources de bénédiction pour les autres, d'être des sources de bénédiction, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Père, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons prié pour que le Seigneur nous accorde la grâce de prier pour les autres. Mais en fait, il s'agit de lever les yeux, il s'agit de regarder. Bien souvent, avec les valeurs du monde que nous avons reçues, quand nous regardons quelqu'un, nous voyons que le négatif. Nous voyons ce qui ne va pas. La personne est parfaite devant nous, mais nous, on va trouver la petite chose qui ne va pas, la mèche qui est mal mise, le truc qui est mal fait. Nous sommes comme si nous étions téléguidés, comme si nous étions façonnés pour voir ce qui ne va pas. J'aimerais ce matin qu'on prie et qu'on demande au Seigneur qu'il nous accorde la grâce, que lorsqu'on regarde quelqu'un, que nous nous attardions sur le positif, que ce qui est positif, que ce qui est bon, on a vu tout à l'heure, ce qui mérite l'approbation, soit ce qui attire notre regard, que ce ne soit pas les choses négatives, que ce ne soit pas les choses qui sont mal faites. Tout de suite que nous voyons le bien chez l'autre, prions et demandons au Seigneur, Père, quand je regarde l'autre, permets-moi de voir le bien, que le bien me saute aux yeux, que le bien attire mon regard ne soit pas attiré par ce qui ne va pas, par ce qui est négatif, mais le bien. Ainsi, je serai plus proche de cette personne. Ainsi, je saurai ce qu'elle traverse. Ainsi, je pourrai l'aider. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, Papa, change mon regard. Change mon regard sur les autres, Papa. Change mon regard, Seigneur, sur l'autre, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, je considère l'autre comme une menace. Je considère l'autre comme un danger, Seigneur. Je te prie, change mon regard sur l'autre, Seigneur. Quand je le regarde, accorde-moi la grâce d'être attiré par ce qu'il y a de bien en lui. Tu as mis du bien en chacun de nous, Seigneur. Tu as disposé de toi, un peu de toi en chacune de tes créatures, Seigneur. Que cette chose me saute à l'œil, que cette chose attire tout de suite mon regard, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas voir ce qui est négatif. Je ne veux pas voir ce que cette personne fait de mal. Je ne veux pas voir, Seigneur. Je ne veux pas être en train de juger, Seigneur, je te prie. Attire mon regard sur l'autre, Papa. Que ce soit des choses positives qui accrochent mon regard. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Change mon regard sur l'autre. Change mon regard sur l'autre, Seigneur. Enlève cette méfiance. Enlève cette méfiance en moi, Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ, que je considère l'autre, que je le regarde avec amour, que je le regarde, Seigneur, comme ayant quelque chose de toi en lui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Donne-moi de voir l'autre, Seigneur, comme quelqu'un qui a de toi en lui, Seigneur. Donne-moi de voir le positif chez l'autre. Donne-moi de voir, Seigneur, tout ce qui est bien et noble que tu as mis en cette personne, au nom de Jésus-Christ. Oh, je te prie, Seigneur, accorde-moi cette grâce, Père. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Nous pouvons lire le psaume 127, le verset 1. Psaume 127, je lis le verset 1 au nom de Jésus. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le prophète a déclaré ce mois favorable pour les mariages. J'aimerais qu'on prie pour le mariage. J'aimerais qu'on prie pour les couples. Que ce soit un mariage basé sur des fondations divines. Que ce soit l'Éternel lui-même qui bâtisse les fondations de nos mariages. Qu'il y ait la paix, l'harmonie dans nos mariages. Que les principes de Dieu soient établis dans nos mariages. 3 fois Jésus-Christ et nous prions pour nos mariages. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh, nous te prions ce matin. Nous te prions, Père, pour nos mariages. Nous te prions, Papa, pour nos maisons, Seigneur. Papa, nous te prions afin que tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes, Seigneur, dans les mariages, Seigneur. Dans la vie des époux et des épouses, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Que tes principes, Seigneur, soient établis au nom de Jésus-Christ. Que ce soit des mariages divins et non des mariages mondains, Seigneur. Que ce ne soit pas la règle du monde qui décide dans ton mariage, dans les mariages de tes enfants, Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Mais que ce soit les principes de Dieu, de ce que tu attends de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, Seigneur. Réveille, Papa. Réveille les fondations de nos mariages. Réveille les fondations de nos mariages, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour des mariages divins. Nous te prions pour des mariages bâtis sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'unité, Père. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Que toute âme forgée contre les mariages de tes enfants, Père, soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Soit nulle et sans effet, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour les célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires? Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il accorde à chacun de ses enfants, qu'il le prie en ce moment pour un partenaire de vie, qu'il puisse accorder la grâce à son enfant d'identifier cette personne. Parce que plusieurs fois, peut-être que ces personnes sont venues, mais on n'a pas pu identifier. Qu'il puisse avoir la grâce d'identifier, de reconnaître cette personne et de pouvoir entrer dans le mariage. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, pour les célibataires. Nous te prions pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui crient à toi pour le mariage, qui crient à toi, Seigneur, pour avoir un partenaire de vie, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, accorde-leur la grâce, Papa, de les identifier et de les reconnaître. De les identifier et de les reconnaître, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, plus de perte de temps. Plus de perte de temps, Seigneur. En ce mois de mars, change les choses. Change les choses, Seigneur. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur, qu'ils soient capables de reconnaître ce partenaire que toi-même tu as choisi pour eux. Qu'ils soient capables, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux, Papa, de tes enfants, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Papa, pour une profusion de mariage, Seigneur. Nous te prions, Papa, afin que tu connectes les âmes que tu as prédestinées, Seigneur, pour tes enfants, Papa, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Entends la voix, Seigneur. Entends la voix de tes enfants, Seigneur. Trop, c'est trop, Père. Entends la voix de tes enfants, Seigneur. Enlève les obstacles. Enlève les obstacles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Interviens, Père, nous te prions.
Interviens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père. Interviens, nous te prions. Interviens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Enfin, nous allons prier pour notre travail, pour nos business, pour ce que nous faisons, chacun de nous. Le prophète a dit, nous sommes tous appelés à être des investisseurs, à être des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, nous sommes enfoncés dans un travail, dans un métier qui ne nous fait pas plaisir et qui ne peut pas nous permettre de faire ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu attend de nous que nous soyons des entrepreneurs. Dieu attend de nous que nous soyons des personnes qui financent son royaume. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, pour ceux qui sont déjà à leur compte, ceux qui ont déjà un business, prions pour que le Seigneur leur accorde la grâce de prospérer, qu'il apporte la prospérité dans les affaires de ses enfants, qu'il apporte les clients, qu'il apporte ce dont ils ont besoin au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, que le Seigneur apporte la révélation. Il nous a donné des dons et des talents, des choses que nous pouvons mettre au service des hommes pour avoir de l'argent, pour être prospères. Alors qu'il nous accorde la grâce, qu'il nous révèle ces choses, qu'il nous révèle le moyen par lequel il a prévu que nous soyons prospères. 3 fois Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, pour tes enfants. Nous te prions, Père éternel, pour les enfants du royaume, Seigneur. Tu les as appelés à être prospères. Tu as dit dans ta parole que nous n'emprunterions pas, que nous prêterons aux autres, Seigneur. Nous te prions, Père, pour chacun de nous, Seigneur, ceux à qui tu as révélé la voie, Père, leurs dons et les talents, Seigneur, pour mettre au service de ce monde. Nous te prions afin que tu apportes la prospérité, Seigneur, que tu apportes les clients, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Fais prospérer leur activité. Fais prospérer leur activité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils puissent financer ton royaume, et qu'ils puissent financer l'expansion de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour ceux-là qui sont encore dans le doute, pour ceux-là qui cherchent encore, Seigneur, comment faire, que faire, Seigneur. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux ce matin, Père. Révèle-toi, Seigneur. Envoie la direction, Seigneur. Envoie la révélation, ce que tu as prévu pour eux, avec les dons et les talents que tu leur as donnés, Seigneur, afin qu'ils les mettent au service des hommes, afin qu'ils, Père éternel, ils soient prospères, Seigneur, et puissent participer pour l'avancement de ton royaume. Oh, je te prie, Seigneur, envoie la prospérité, Seigneur. Envoie la prospérité pour tes enfants, Papa, au nom de Jésus-Christ. Envoie la prospérité pour tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin, Père éternel, d'expandre ton royaume. Nous avons besoin, Père éternel, oh Seigneur, de propager ta parole, Seigneur. Envoie, Seigneur. Envoie, Père, au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Papa, rends-nous fidèles à toi. Rends-nous fidèles à toi, Seigneur. Que la richesse, Père, ne nous fasse pas changer notre confession. Que la richesse ne nous éloigne pas de toi, Seigneur. Rends-nous fidèles à toi, Père, dans la pauvreté comme dans la richesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.